efficace, économique et parfumé. Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir et bienvenue à ce numéro de troisième mi-temps. Un numéro que j'ai beaucoup de plaisir à présenter en compagnie de messieurs Tchétché Aimé Brière. Bonsoir à vous. Bonsoir Sébastien. Bonsoir chers téléspectateurs. Bonsoir également à vous Roger Boulier d'Agouchard. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Sébastien. Alors nous aurons deux thèmes. Nous parlerons de la Ligue des Champions avec les équipes de Paris Saint-Germain, de Real Madrid, de Juventus, de Chelsea qui ont effectué une très belle entrée. Et puis on va ouvrir avec les Jeux africains, la Côte d'Ivoire plus performante en athlétisme, 3 médailles d'or. Il fallait aller chercher ces différentes médailles. Messieurs, une médaille d'or et une médaille d'argent au relais 4x100, une médaille d'or, une médaille de bronze. Alors pour vous, c'est le résultat d'un travail qui a été fait avant donc de venir à ces compétitions, parce que ces athlètes se sont bien préparés pour aller aux mondiaux. Aimé? Oui, effectivement. Eh bien, c'est d'abord une excellente note pour notre athlétisme. Mais il faut également dire que dans les objectifs que s'était fixé la Fédération et le ministère des Sports, la Fédération d'athlétisme, n'est-ce pas, eh bien, une bonne performance en sprint était attendue. Et effectivement, elle est arrivée avec la manière, pourrait-on dire, puisque la Côte d'Ivoire a brillé dans l'épreuve du 100 mètres hommes et dans l'épreuve du 100 mètres dames. L'épreuve du 100 mètres hommes mériterait qu'on s'y arrête. Pourquoi? Parce que eh bien, nous avons deux garçons qui se sont battus. Meïté Ben Youssef, qui a eu de gros pépins physiques toute la saison, et qui a eu la douleur de perdre son géniteur, lui-même spécialiste du demi-virage, Meïté, champion ivoirien, et qui est revenu. Alors, il a fait un temps de 10-14 dans ces séries qui n'a pas, dans les séries demi-finales. Et puis, lui a fait 10-25, je crois, dans les séries, battu par le Nigérien Oero. Mais voilà, Meïté confiait avant la finale que son objectif était de descendre au-dessous de la barre des 10 secondes. Et il avait même lancé un défi en disant que s'il n'y arrivait pas, il allait abandonner l'athlétisme. Nous l'encourageons à rester parce que sa performance en finale, 10 secondes 4 centièmes, eh bien, avec un vent défavorable de 2 mètres par seconde, vaut 10,00 ou 9,90. Et il a entraîné dans son sillage le jeune Oua Wilfried, qui a lui réussi à décrocher la médaille de bronze en renouvelant la même performance des séries de demi-finale dans lesquelles il finissait juste derrière le Nigérian. Eh bien, bravo à ces deux garçons et ils ont confirmé par la suite au relais 4 fois 100 mètres. Et là encore, il y avait eu des frayeurs parce que la veille, à l'entraînement, eh bien, il s'était percuté. Ben Youssef était percuté avec un autre. Et Ualou, qui était le témoin de la scène, a dit non, non, vous allez courir. Leur participation était incertaine, mais comme dit leur compagnon, il dit on a strappé l'un, on a strappé l'autre et puis on a couru. On va suivre ensemble ce relais 4 fois 100 avec un très bon départ de Niaili Christophe. Ensuite, il y avait Kofi Wilfried, parce que le plus important, c'est comment vous allez démarrer cette compétition. Ils l'ont fait. Et puis, le jeune Cissé Gueux, qui est au centre de haut niveau, au centre Muriel Aouré de Yamoussoukro, qui donc, pour le dernier virage, a pu donc passer ce témoin à Meïté Ben Youssef, qui est allé également très vite, et bien, ce qui a permis donc à la Côte d'Ivoire de s'imposer et de remporter donc cette médaille d'or. C'est un travail qui a été fait par ces athlètes que vous découvrez donc sur ces images. Mais le plus important, c'est le plus jeune, Cissé Gueux. Vous savez que Cissé Gueux, qui n'a pas d'expérience, parce qu'il est encore dans un centre de formation à Yamoussoukro, et c'est lui qui est allé très vite et a permis donc à Meïté de prendre l'avance, et donc Meïté qui est allé donc s'imposer dans cette course. Et Christopher Niaili également, que beaucoup ne connaissent pas, lui il est à Paris également. Donc ce sont des athlètes que la Côte d'Ivoire dispose. Alors Tchétché Aimé, c'est pour vous une satisfaction. C'est un relais qui a manqué
de préparation et qui n'a pas pu participer aux mondiaux d'athlétisme faute de moyens. Oui, et c'est ça toujours nos problèmes, hein. Le manque de moyens, on en parle tout le temps, mais apparemment, on ne trouve pas de solution. Le plus important ici, c'est le comportement de ces garçons que nous venons de voir. Ils ont élevé très haut le drapeau ivoirien. Je pense à mon sens que c'est le plus important. Et le résultat que nous avons vu là, en athlétisme surtout, c'est le travail individuel d'abord, mais ensuite avec leurs entraîneurs, la volonté de vouloir gagner quelque chose. Ça, c'est très important. Et on a vu les performances de nos garçons aux mondiaux d'athlétisme, notamment Yuya Wilfried, même s'ils ne sont pas arrivés en finale, ils ont montré qu'ils avaient quelque chose dans le ventre. Et là, en terre africaine, ils l'ont prouvé. Ils viennent de rappeler les médailles dans le sprint et dans le 4 x 100 mètres. C'est à féliciter. Allez-y, Roger. Ouais. Vous êtes satisfait, mais en même temps un peu amer quand même? Oui, parce que bon, déjà, faut d'abord féliciter ces athlètes parce que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir gagner des médailles dans les Jeux africains. Moi, je voulais dire qu'ils ont vraiment effectué un travail impressionnant. Ils ont été vraiment partout très très forts. Maintenant, il faudrait qu'on puisse les aider, comme l'a dit Tchétché Aimé, on puisse les aider dans les autres compétitions, surtout dans les compétitions, dans les grandes réunions, de les aider pourquoi pas, réitérer ce genre de performance. C'est ça aussi le plus important. Parce que ça, c'est vrai que c'est bien d'être très bon dans ces compétitions africaines, mais vous savez que dans les compétitions internationales, c'est encore meilleur s'ils font ce genre de performance. Alors, Dango Charles, il y a eu le 100 mètres hommes, le 100 mètres dames, avec Talou Marie-Josée et puis Kofi Yuya Wilfried. Comment vous avez Yuya Wilfried, Meïté Ben Youssef qui était blessé et qui est venu s'offrir donc cette médaille d'or. C'est d'abord une revanche pour cet athlète qui est resté plus de 2 ans avec une blessure. Il a traîné cette blessure. Il a bénéficié de quelques soutiens pour se soigner. Il a été rétabli. Il a montré de belles qualités au mondiaux d'athlétisme et il vient confirmer aux Jeux africains. Pour vous, c'est important ceci de cet athlète? Oui, je tenais particulièrement à le féliciter parce que nous avons suivi avec beaucoup d'attention ces Jeux-là. C'est vrai que dans l'ensemble, on dirait ça et là que ces Jeux ne représentent pas grand-chose financièrement, mais force est de reconnaître que nos athlètes ont montré qu'avec la volonté, ils peuvent exprimer leur savoir-faire. Et à partir des mondiaux, ils sont arrivés en terre congolaise, ont montré combien ils souhaitaient rehausser l'image de la Côte d'Ivoire. Et ça, moi, c'est ce que je retiens de positif. Et cela va déboucher sur nos différents vœux qui sont de ce que vraiment que l'État fasse en sorte que vraiment ces Jeux africains permettent à ces jeunes gens-là, à Meïté Ben Youssef qui nous a représenté dignement, à Talou, Marie-Josée et autres qui n'ont pas bénéficié des grands moyens durant les mondiaux, qui auraient pu, ça il faut le souligner, ne pas participer à ces Jeux-là qui sont plus ou moins honorifiques, mais qui ont tenu à représenter valablement le drapeau ivoirien et qui l'ont fait de fort belle manière. En tout cas, bravo à eux. Allez-y, Tchétché. Oui, je suis un tout petit peu déçu de Yuya Wilfried quand on sait qu'il est le champion d'Afrique en titre et qui termine pas avec une médaille d'or. Ça me gêne un peu parce qu'il a les qualités pour. Et ce podium-là, aujourd'hui, là-bas à Brazzaville, il avait l'occasion de prendre une revanche sur ce qu'il n'a pas pu faire aux mondiaux pour pouvoir conserver son titre de champion d'Afrique. On peut dire qu'il a raté des deux côtés. Hein? Oui, pour moi, c'est une grosse déception. Alors, 3 médailles de bronze également hein, pour la Côte d'Ivoire. Il y a des athlètes que Guénon, par exemple, que beaucoup d'Ivoiriens ne connaissaient pas et qui allaient s'offrir donc une médaille de bronze. Elle a tout de suite réagi en disant que c'est le futur, c'est le futur. J'ai essayé d'apporter quelque chose. Je pense que maintenant, je commence à rentrer un peu dans la danse. Il faut qu'on me fasse confiance. C'est important pour ces athlètes-là. Oui, tout à fait. Il y a de la bonne graine, assurément, avec cette bonne performance de Guénon qui a
dit qu'elle a pris un mauvais départ, ce qui signifie qu'elle aurait pu aspirer à une médaille d'une autre couleur. Mais voyez-vous, toutes ces sprinteuses montrent la richesse de la Côte d'Ivoire dans ce domaine. Et ces jeunes que nous découvrons, Talou et Guénon, eh bien, suivent la voie royale qui a été tracée par Muriel Aouré, avec qui elles ont partagé un bon moment de leur préparation, puisque Talou était avec Muriel au championnat du monde, donc on se parle, on se donne des conseils, on se motive, et voilà comment on est arrivé à ce résultat. Alors les gens parlaient du forfait de Okwagbare, qui avait préféré courir la lucrative Diamond League au lieu de venir défendre les couleurs nigérianes. Et on se demandait si la Côte d'Ivoire aurait eu ces médailles-là. Bien, rien ne dit, mais alors rien ne dit que Talou n'aurait pas remporté cette médaille d'or malgré la présence d'Okwagbare. Peut-être que Okwagbare a un meilleur temps, mais vous savez, la course, il faut la courir. Il y a des conditions de course. Il faut prendre un bon départ, il faut gérer la course quand le départ a été moins bon, etc. Et ça, il faut courir pour le voir, n'est-ce pas? Eh bien, cette médaille-là, elle est pour Talou, elle est pour la Côte d'Ivoire, et l'avenir appartient à ce groupe, parce que Muriel va revenir pour corser le relais 4 fois 100 mètres, n'est-ce pas? Et puis derrière Guénon, eh bien, nous avons peut-être d'autres championnes, et nous allons aller à leur découverte, nous allons les réunir, les faire travailler et faire briller le sprint ivoirien, qui a été pendant de longues années l'un des plus performants en Afrique. N'oubliez pas que Gaoussou Koné avait couru les Jeux Olympiques de Tokyo. D'accord. Voilà. Merci. Eh bien, donc on retient que Meïté Ben Youssef, Talou Marie-José, Guénon Adeline, Kofiya Wilfried, Sinali, Sissé Gueux, Naïli Christopher ont fait donc honneur à la Côte d'Ivoire avec toutes ces médailles. Et puis, il ne faut pas oublier qu'au niveau du judo également, il y a eu une belle performance de la Côte d'Ivoire. Il y a eu donc une médaille d'argent, une médaille de bronze. Nous avons Do-Serge en ligne. Bonsoir, Do-Serge. Oui, bonsoir. Alors, Do-Serge, vous avez tout le temps voulu voir donc cette équipe de relais 4x100 aujourd'hui. Une équipe qui est allée chercher donc la médaille d'or et qui l'a obtenue. C'est une satisfaction pour vous? Absolument. C'est-à-dire que c'est tout le travail de la Fédération ivoirienne d'athlétisme impulsée par son président Nicolas Delbemou, qui, avec sa vision, a mis en place une politique de formation et d'éducation qui fait qu'aujourd'hui, ça paye. On a une équipe de relais qui est 4x100, qui vient de gagner la médaille d'or aux Jeux africains. Notamment dans le relais 4x100, il y a un jeune issu du centre de haut niveau de Yamoussoukro, Noël Aoré, qui est donc aujourd'hui membre du 4x100 avec des ténors comme Wilfried Kofi et Meïté Ben. C'est vraiment une satisfaction, c'est la formation qui paye. Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant pour d'abord permettre à ce jeune, si c'est Gueux, de se frotter maintenant au grand, peut-être appartenir à un grand centre de formation? Et puis, qu'est-ce que vous allez faire pour préparer cette équipe du relais 4x100? Écoutez, je pense que, encore une fois, avec le président, il y a une vision fédérale qui est mise en place. Effectivement, c'est bien pour ce jeune du centre de Yamoussoukro de se frotter aux gens et s'aguerrir et gagner en expérience. Et maintenant, il faut continuer. Il y a les Jeux Olympiques qui arrivent. Il faut trouver les moyens. Il faut que, je pense que les mécènes et le ministère doivent maintenant aussi dès maintenant préparer les Jeux Olympiques de l'année prochaine pour que nous puissions confirmer un peu les lauriers que nous avons glanés au niveau continental. Alors, nous avons des athlètes que nous ne connaissons pas. Hein. Il y a Guénon, il y a Christopher. Ce sont des athlètes que vous êtes allés chercher au niveau de la fédération. Est-ce qu'il y en a encore plus? Je n'ai pas compris la question, s'il vous plaît. Il y a des athlètes que nous avons découverts. Je parle de Christopher et puis de Guénon. Est-ce que ces athlètes-là, il y en a beaucoup en Europe? Absolument. Alors, concernant Christopher Liali, c'est un athlète, je crois, qui est en France et que, bien entendu, on a beaucoup d'Ivoiriens de la diaspora qui sont en Europe et en France, notamment, et qui, comme Muriel Aouré, pensent à revenir en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc, Christopher Liali fait partie de ceux-là. Il y a comme ça des athlètes qui vivent en Europe et qui pensent maintenant revenir, compétir sous la couleur de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est l'amalgame entre la formation fédérale au niveau national
et aussi l'attraction de ces athlètes de la diaspora donc, qui viennent donc suppléer aux athlètes locaux et pour donner un peu l'éclat à l'athlétisme ivoirien. Voilà, merci beaucoup à vous, Serge Do. Vous êtes vice-président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme. Merci pour votre participation encore. Félicitations à la Fédération d'athlétisme qui nous a donné donc 3 médailles d'or, le relais 4x100, 100 mètres hommes, 100 mètres dames. Merci beaucoup à vous et aux athlètes qui se trouvent en ce moment du côté de Brazzaville, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a les 200 mètres à courir sont représentés Talou Marie-José et puis Kofia Wilfried. On parlait également d'une belle performance au niveau du judo, on a eu des médailles. Et puis médailles également au niveau du sport paralympique, où on a eu 2 médailles d'argent. Toujours félicitations à ces différents athlètes. Et donc, messieurs, nous avons donc 11 médailles pour le moment, avec 3 or, 3 argent, 5 bronzes pour la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a la compétition qui continue. Et il faut s'attendre à des médailles au niveau du taekwondo, au niveau du judo, au niveau des 200 mètres. Et puis on espère qu'au niveau du football, c'est vrai que les dames ont été battues, mais il y a la 3e place qui donne une médaille de bronze. On espère qu'on va obtenir cette médaille de bronze. Maintenant, le côté de handball aussi reste. Bon, on espère que quelque part on aura quelque chose. Alors, messieurs, il y a une question qui revient. Que rapporte une médaille aux Jeux africains? Tchétchémé, c'est combien? Écoutez, Sébastien, moi je serais tenté de vous répondre par le fait que, au-delà de l'aspect honorifique exceptionnel de recevoir une médaille, il faut qu'il y ait des retombées sonnantes et trébuchantes. Mais pour moi, ça c'est secondaire. Parce que quand on arrive dans cette arène, le plus important, c'est de défendre les couleurs de son pays. Il n'y a pas plus grand honneur que d'être sur un podium, sur la première marche et sentir l'hymne national. C'est plus important que toute autre considération. Mais allez-y. Eh bien, il y a d'abord la reconnaissance de la nation. Alors, comment elle se manifeste? Eh bien, dans le meilleur des cas, elle se manifeste par la poignée de main du président de la République. Mais d'un autre côté, il y a de la reconnaissance au niveau du ministère des Sports qui a fait de cela sa politique. Les meilleurs, ceux qui représenteront le mieux la Côte d'Ivoire, seront récompensés. Il n'y a pas de chiffre standard, mais ça se chiffre en millions. Je peux vous le dire, si on se réfère aux champions de taekwondo qui ont été primés, n'est-ce pas? Mais tout cela, ça rentre dans une politique sportive qui consiste à fixer des objectifs. Alors, on fixe des objectifs et lorsque les objectifs sont honorés, la récompense vient tout à fait naturellement. Lorsque les objectifs ne sont pas atteints, attention, ce n'est pas pour dire qu'on va sanctionner les joueurs, non, mais il est important de fixer des objectifs parce que quand on fera le point de ces jeux, je pense qu'on le fera la semaine prochaine, eh bien, on va voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et les objectifs constituent une base de discussion autour de la compétition. Voilà. Mais je vous assure que de plus en plus, nos athlètes sont récompensés en argent. Et pas tout de suite, mais sur le long terme avec des bourses. Et voilà. Dagocha. Que rapporte une médaille aux Jeux africains? Je suis désolé, quand on parle de l'idée de création de ces Jeux africains, l'idée a commencé par les Jeux de l'amitié entre les pays africains qui aujourd'hui ont débouché sur les Jeux africains. Donc, généralement, la récompense est honorifique. Elle est symbolique, mais elle est plus pour le rayonnement, pour le repositionnement, la reconnaissance du pays dont on défend le drapeau. Quand on a vu Talou, là, tout à l'heure, remporter ce 100 mètres-là avec le drapeau ivoirien dans son dos, pour nous autres, là, nous avons les frissons, nous savons que la Côte d'Ivoire était au Congo. Et pour tous les Ivoiriens qui sont à travers le monde entier, c'est la Côte d'Ivoire qui est présente. Donc c'est une grosse récompense parce que c'est une ambassadrice, ce sont d'abord les ambassadeurs. Ils vendent l'image de la Côte d'Ivoire. Et en cela, vraiment, je tenais à ce que les uns et les autres sachent que les athlètes sont les dignes représentants, des véritables ambassadeurs d'un État. Ça, c'est ce qui est d'abord, c'est un titre. Donc pour moi, le président Alassane Ouattara ou le gouvernement et autres doivent être en même de le reconnaître en tant qu'ambassadeurs. Parce qu'on connaît les ambassadeurs qui sont dans des pays, mais à la limite qui n'apportent rien, je dirais,
concrètement à l'État de Côte d'Ivoire. Non, Mais quand ça- on voit... Je ne peux pas être d'accord avec Bon, vous. ça c'est mon Vous avis, avez M. sur le volet Bastien. politique. C'est mon avis, mais Non, c'est pas non. ce que je veux dire. Je veux seulement dire que les athlètes ils représentent dignement et de façon rayonnante quand on sait qu'après la crise post-électorale, le président Alassane Ouattara a bourlingué à travers le monde pour repositionner l'État de Côte d'Ivoire. C'est ce que les athlètes font. Et pour moi, c'est une très grande récompense à partir de laquelle l'État de Côte d'Ivoire doit pouvoir, comme Aimé l'a dit, les remercier, les féliciter et les recadrer. Pour moi, c'est une très grande récompense. Ben, écoutez, moi j'ai quand même un peu de déception parce que quand on participe à des jeux tels que les Jeux africains, je trouve vraiment dommage qu'il n'y ait pas des récompenses déjà à ces Jeux. Que ben, ces athlètes qui gagnent des médailles d'or ou autres, qui ne soient pas récompensés à leur juste valeur. Moi je trouve ça vraiment dommage. Parce que je pense que quand tu gagnes une médaille d'or, tu dois être récompensé. Je suis désolé. C'est peut-être en Afrique, c'est peut-être des Jeux africains, mais c'est comme des professionnels, c'est des gens qui font de leur sport leur métier. Donc c'est normal qu'ils soient récompensés. On ne peut pas dire à un athlète aujourd'hui, tu vas jouer que pour l'honneur de la nation. Ça, on le sait déjà quand tu pars aux Jeux africains. Tu le sais quand tu pars à une compétition internationale. Tu sais que tu vas pour défendre les couleurs de ta nation. Mais ce n'est pas tout. Tu vas parce que tu es un professionnel. Tu dois être récompensé par rapport à ce que tu as fait. Et c'est un scandale qui n'est rien. Alors, monsieur, Ouais, s'il vous plaît, monsieur, il faut qu'on comprenne une chose. La question que je pose, est-ce que, au niveau de l'organisation de ces Jeux africains, est-ce que ces médailles-là coûtent quelque chose, valent quelque chose? Est-ce que un athlète qui reçoit, qui gagne une médaille d'or est récompensé? On va croire que non. En dehors de ce que l'État va faire, est-ce que ce sont des... On va croire que non. Ce sont des chiffres qui ne sont pas établis. Je dirais pour ma part que ça n'existe pratiquement pas. Je ne crois pas qu'il y ait des enveloppes qui accompagnent ces médailles-là. C'est au niveau de chaque nation. Comme ça se passe par exemple en Chine. En Chine, quand vous rapportez une médaille à la Chine, vous avez... Alors, je vais vous faire comprendre une chose d'abord. Alors, je vais vous faire voir des chiffres. Quand vous participez aux mondiaux d'athlétisme, une fois que vous avez une médaille d'or, une fois que vous avez la médaille d'or, vous avez 60 000 $. On vous donne ça sur le champ. Si vous êtes deuxième, que vous avez la médaille d'argent, vous avez 30 000 $. 60 000, ça fait 30 millions. 30 000, ça fait 15 millions. Jusqu'à la 8e place, vous êtes récompensé. Donc le 8e à 2 millions. Alors, ce qui fait que, vous voyez que quand on parle des mondiaux d'athlétisme, tous les athlètes sont concernés. Les athlètes se préparent dans toutes les conditions pour aller à ces compétitions. Ils vivent que de ça. Ben oui, mais Et ils vont, c'est pareil, vous avez parlé de Diamond League, mais quand vous gagnez une médaille d'or, vous avez vos kilos de diamants. Mais ce sont des athlètes, en dehors de ce que s'il vous plaît, en dehors de ce que ces athlètes gagnent, quand vous revenez dans votre pays, vous êtes récompensé par l'État. Alors on se demande pourquoi en Afrique, il y a toujours, ce soit au niveau du football, ce soit au niveau des autres disciplines, pourquoi il y a ce volet où on participe toujours sans être récompensé par ceux qui organisent. Oui, Sébastien, je pense qu'il y a une prime qui accompagne les médailles d'or. Est-ce que vous pouvez nous donner? Je ne peux pas vous le donner. Alors, moi, je vous dis que c'est honorifique. Elle est symbolique. Alors, on va voir. Sinon, un autre exemple qu'on peut donner pour les athlètes français qui vont au JO, c'est 30 000 € l'or, 20 000 l'argent, 10 000 le bronze et 5 000 la finale. C'est ce que le pays donne. Voilà, c'est ce que le pays donne. Oui, mais il doit y avoir, Mais moi, je suis sûr qu'il y a. Non, Sébastien, c'est ce que je veux dire. Sébastien, il y a une chose qu'il faut souligner. J'ai commencé d'emblée à dire que ce sont les Jeux de l'amitié. Quand les nations africaines se sont réunies pour créer ces Jeux, c'était justement pour que... Oh, c'était en 65 parce que nous, voilà. C'était justement... Non, Sébastien, tout est une question de l'origine des choses. C'était juste pour le rassemblement des peuples africains. Et voilà, et ça il faut le dire parce que nous sommes je ne dirais pas l'Afrique est un peuple dans son ensemble, un peuple de solidarité et d'amitié et de fraternité. C'est ce que nous allons partager là-bas, dans un premier temps. Mais figurez-vous que les choses
vont venir certainement avec des sponsors et autres. Il a fallu ces Jeux africains-là pour que le Congo nous sorte ce complexe-là. Et ce complexe-là bénéficie quand même à toute la nation congolaise. Oui, à la suite de Charles, je voudrais juste ajouter que dans l'esprit du baron Pierre de Coubertin, quand il a créé les Jeux Olympiques, il a voulu la même chose pour l'Afrique. C'est lui qui a initié les Jeux africains. Donc, il dit, l'essentiel c'est de participer. L'essentiel c'est de participer, mais ça c'était depuis 1965. Il se trouve que les choses ont évolué. Vous parlez de Diamond League, les autres compétitions, les grandes réunions. Mais ces grandes réunions-là sont financées par des sponsors. Ces réunions sont financées par des sponsors. Ces athlètes-là sont entretenus par des firmes. Et donc forcément, il y a de l'argent, la clé. On y arrivera un jour où l'Afrique récompensera ses médaillés au cours des Jeux. Mais le plus important, c'est de défendre les couleurs de la nation dans ces compétitions, dans ce genre de compétition. Et puis, premièrement. Surtout, deuxièmement, quand nous arrivons au pays, là, il faut que financièrement aussi les athlètes soient aidés parce que le temps a évolué. Et c'est pour ça justement que la loi sur le sport là, est très importante. Ça va définir qui va gagner quoi, dans quelle compétition, etc. etc. Parce que moi, je suis vraiment désolé d'écouter tout ce qu'Aimé dit, même s'il dit vrai sur certains aspects, mais je trouve que en pensant comme ça, on n'aide pas les Africains. Je pense qu'on devrait maintenant évoluer, faire comme les Européens, avoir des sponsors. Il y a plein de sociétés en Afrique, il y a plein de sociétés au Congo, il y a plein de sociétés partout. Pourquoi ces personnes-là, pourquoi ces sociétés ne misent pas pour que les Jeux africains soient récompensés, qu'on puisse récompenser les athlètes? Pourquoi? Parce que on se dit, voilà, on va participer à des Jeux, c'est vraiment des Jeux où il n'y a pas d'argent. Non, moi je suis désolé. Tout athlète qui fait un travail comme gagner un 100 mètres doit être récompensé, il doit avoir de l'argent. Il doit avoir de l'argent. Moi j'insiste parce que c'est vrai que c'est des professionnels, on peut dire ce qu'on veut, c'est des amateurs, non, c'est des professionnels parce qu'ils vivent que de ça. Ils doivent être récompensés par leur juste valeur. Je suis désolé. Moi je dirais, Sébastien. On va pas créer de polémique. Non, Sébastien, on va pas. Mais je fais un constat. Ouais, Sébastien. Je fais un constat. Jusqu'à preuve du contraire, ça n'a pas encore changé. Voilà. Mais le temps que ça change, nous sommes obligés de s'y adapter. Mais depuis où on y va, où on n'y va pas. Depuis 1965. Si je veux raisonner oui, comme Sébastien, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il y a beaucoup de types de récompenses. Parce que déjà, Aimé l'a souligné tantôt, participer déjà aux Jeux africains pour certaines nations. Parce que tout est une question d'objectif que certaines nations se fixent. Quand on prend le Sénégal aujourd'hui qui arrive en finale des Jeux Olympiques, l'entraîneur nous disait, je voulais venir juste participer. Les Jeux africains, participer, préparer l'équipe de U23 pour la prochaine Coupe d'Afrique. Donc déjà, il y a un gain. Sachant qu'au niveau des nations, il y a plusieurs types de gains. C'est vrai que pour l'athlétisme, il faudra. Mais certains athlètes aussi se servent de cette compétition pour préparer les Jeux de futur. Les Jeux Olympiques notamment, les mondiaux et autres. Donc je voudrais bien que c'est vrai, je veux bien que chaque athlète ait des millions. J'ai vu des millions pour l'encourager à se préparer mieux. Mais comprenons aussi que par essence, cette compétition a été organisée pour la fraternité des peuples africains. Aujourd'hui, ces différents peuples-là s'en servent pour préparer les joutes plus sérieuses. Charles, depuis 1965, ça doit changer maintenant. Je le souhaite. Voilà, monsieur, j'ai été très ravi. Je vous ai écouté avec beaucoup de plaisir. Je vais vous laisser juste le temps de vous reposer un tout petit peu, respirer un tout petit peu. Et puis on va donc prendre le deuxième thème, s'il vous plaît, monsieur. Rapide, économique et parfumé, Rambo Magique protège votre maison contre tous les insectes nuisibles. Rambo, efficace, économique et parfumé.